Une jeune fille courait seule sur la glace. 8000 bêtes la poursuivaient. Des restes du massacre restaient coincés entre leurs crocs. Ping-Pong, sa peluche, ne s'en était pas sortie. Sa Game Boy Advance non plus. Elle sentait les milliers de grognements souffler sur son dos. Arriva un gouffre assez grand pour faire passer un corps. Les bêtes ne l'y suivraient pas, alors elle y plongea. Elle longea le plafond pour trouver une sortie. Elle aperçut le dos nu d'une femme. Ce n'était une femme qu'à moitié. L'autre moitié était encore un poisson. Ses doigts étaient couverts de son sang. Ils grattaient la glace avec leurs ongles. La moitié de femme se retourna. Elle ressemblait à Bruce Willis. Elle lui dit : « Le temps s'écoule bien vite sous la banquise. » Elle gratta encore le plafond jusqu'à le transpercer. Le trou se referma aussitôt que sa queue l'eut traversé. Elle savait maintenant que le temps courait contre elle. Elle ne pouvait revenir en arrière vers les bêtes et ne trouverait aucune issue sous le plafond infini. Alors elle chercha son salut vers les profondeurs. Elle trouva un sous-marin. De la lumière sortait des hublots. Elle s'approcha du premier. Une grosse pomme rouge. Des dizaines de vers la dévoraient. À côté, un oiseau arrachait les vers un à un. Ils étaient si nombreux qu'un nouveau apparaissait chaque fois que l'oiseau en avalait un. Elle s'approcha du second hublot. Un poste de télévision retraçait ce qui l'avait conduit jusqu'à maintenant. Elle s'approcha de la porte et y frappa. Personne ne répondit. Elle décida d'entrer elle-même. Elle n'avait pas mangé depuis 4 jours et pourrait se nourrir de la pomme et de l'oiseau. Elle pourrait aussi utiliser le sous-marin pour rejoindre la surface. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, toute l'eau s'engouffra et il sombra. Elle finit par atteindre le fond et vit un homme, le plus bel homme de toute sa vie. Elle s'approcha, le cœur tremblant. L'homme lui dit : « Dis un mot et tu seras sauvée. » Alors elle lâcha le peu d'air qu'elle gardait encore dans ses poumons pour lui dire : « Je t'aime. » L'air du mot forma une grosse bulle. Un filet d'air attachait la bulle au fond de sa gorge. Et la bulle l'attirait vers le haut. Elle lutta
pour dire à l'homme qu'il ne voulait pas le quitter, mais le filet d'air bouchait sa gorge, et ses appels ne firent que gonfler la bulle. Elle finit par rejoindre la surface. Elle y retrouva les bêtes qui n'essayaient plus de la dévorer, mais couraient simplement vers l'infini. La jeune femme, maintenant, courait parmi les bêtes.